La protection des sources d'information des journalistes, appelée aussi secret professionnel, est, avec la vérification des faits, la base de la déontologie du journalisme et de la liberté de la presse. Elle garantit la non-divulgation de l'identité des personnes qui acceptent de lui parler bénévolement lorsque ces personnes l'exigent. Bonsoir, Monsieur Leclerc. Bonsoir. Vous tenez la chronique Éthique et religion au journal Le Devoir, où vous avez été éditorialiste pendant 20 ans. Diplômé en droit de l'Université de Montréal, vous avez été columniste indépendant au quotidien de Gazette. Vous collaborez au 30, le magazine des journalistes du Québec, et vous enseignez à la Faculté de l'éducation permanente depuis 1990. Monsieur Leclerc, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec a été fondée en 1969. De quelle façon la FPJQ défend-elle les intérêts de ses membres? Bien, le mot est dit, Fédération professionnelle. Donc, la Fédération, la FPJQ, comme on l'appelle, s'intéresse non seulement à la formation des journalistes, donc on a de bons contacts avec les écoles de journalisme, mais aussi elle essaie de faire progresser les moyens par lesquels les journalistes vont être de vrais professionnels. Et parmi les questions en litige, il y a par exemple les avantages discutables que les journalistes peuvent avoir. Par exemple, les voyages gratuits à l'étranger. Est-ce que ces voyages-là sont faits dans l'intérêt du public ou pour amadouer les journalistes? C'était une question d'éthique là, qui a été débattue pendant plusieurs années. Une autre question qui, elle, a été débattue jusqu'en Cour suprême du Canada concerne la protection des sources. Normalement, un journaliste va indiquer de qui il tient ces informations pour que le public se fasse une idée. Si moi j'écris qu'un tel grand magasin va faire faillite, bien, si c'est la caissière qui m'a dit ça en sortant d'un magasin, ça n'a pas le même poids que si j'ai parlé au vice-président aux finances, par exemple. Donc, les sources sont à la base du journalisme. Et dans certains cas, les sources sont connues. Elles nous envoient des communiqués, elles tiennent des conférences de presse, elles viennent nous porter un dossier bien, identifié en bonne et due forme. Mais d'autres fois, la source détient des informations explosives qui sont du plus grand intérêt du public. Cette source-là ne parlera jamais au journaliste, à moins que le journaliste puisse lui garantir un certain anonymat. Donc, si moi j'ai une information sur un scandale qui a lieu dans la police, vous comprendrez que les policiers qui vont me parler ne veulent pas voir leur nom étalé dans le journal, ou à la radio, ou à la télé. Pourriez-vous nous donner l'exemple d'un journaliste qui, devant le tribunal, a été sommé de divulguer ses sources, et l'a-t-il fait? Le cas le plus célèbre, c'est justement celui qui s'est rendu jusqu'en Cour suprême. C'est celui du journaliste Daniel Leblanc, du Globe and Mail, qui a obtenu de sources confidentielles des informations qui lui ont permis, à lui et à son journal, de faire exploser le fameux scandale des commandites au Canada. Et il y a eu des poursuites, bien sûr, contre un certain nombre de délinquants du scandale des commandites. Et puis, les avocats qui défendaient certaines entreprises voulaient avoir le nom des sources du journaliste, parce qu'on prétendait que ces sources-là étaient de connivence avec le gouvernement, puis il fallait les amener aussi en cours pour que les plaignants aient pleinement justice. Et le journaliste se débattait. Il a refusé de livrer sa source. Dans notre système, il n'y a pas de protection des sources qui soit garantie dans des lois. C'est très bien.
Mais dans certains pays, il y en a. Et alors, pendant longtemps, la Fédération professionnelle et d'autres journalistes au Canada aussi ont réclamé qu'une loi protège certaines sources. Parce que, je vous donne un exemple bien simple, si il y a des ingrédients qui sont susceptibles d'empoisonner des aliments, est-ce qu'on va attendre qu'il y ait 100 000 personnes là, qui soient empoisonnées pour dévoiler une affaire pareille? Mais en même temps, il y a des gens qui vont refuser de parler aux journalistes si le journaliste révèle leur nom. Parce que les représailles, ça existe, même si on est dans une société démocratique, même si en principe la liberté de parole existe, les gens qui détiennent des informations du plus vif intérêt pour le public ne peuvent parler, dans certains cas, parce que c'est leur vie qui est en jeu, c'est leur emploi, c'est plein d'autres intérêts aussi. Mais en même temps, quand il y a un procès, en vertu de notre droit, celui qui est accusé a le droit à une défense pleine et entière. Et puis, s'il se ramasse en cours à cause des révélations d'un journaliste, il prétend que pour sa défense, il veut savoir qui a parlé au journaliste. Alors là, il y a deux droits qui s'affrontent. La protection des sources d'un côté, puis le droit à une défense pleine et entière de l'autre. Comment est-ce qu'on va trancher? Alors, dans un cas, celui de Leblanc et du Globe and Mail, alors, il y avait une source que Leblanc a identifiée avec le pseudonyme Machouette. Oui, on en a entendu parler. C'est une affaire qui est célèbre, non seulement dans l'histoire du journalisme, mais dans l'histoire politique au pays, parce que ça a contribué à faire tomber un gouvernement. Donc, le journaliste a défendu Machouette. L'affaire est allée jusqu'en Cour suprême parce qu'on n'a pas le droit de refuser de témoigner en cours. On fait serment de dire toute la vérité. Mais est-ce qu'un journaliste peut dire quelle est la source qui a fourni certaines informations? Il y a un dilemme, là. Et puis, l'affaire est allée jusqu'en Cour suprême. La Cour suprême a tranché en disant qu'il n'y a pas de protection constitutionnelle. Au nom de la liberté de presse, par exemple, on ne peut pas prétendre que le journaliste peut garder confidentielles certaines sources. Mais dans un système démocratique, l'intérêt public commande que le journaliste puisse informer le public de certaines choses graves. Et il ne pourra pas le faire s'il ne garantit pas à ses sources un certain anonymat. Donc, sans avoir une protection, j'allais dire, inscrite noir sur blanc dans la Constitution, le journaliste peut, dans certaines circonstances, bénéficier de l'anonymat pour ses sources. Et en conséquence, dans ce cas-là, le journaliste a pu refuser de dévoiler ses sources. Autrement, s'il avait perdu en Cour suprême, alors là, il aurait été mis devant le dilemme suivant, refuser, puis à ce moment-là, un refus de collaborer avec la justice, c'est un outrage au tribunal, voilà. Et ça aurait pu l'amener en prison. D'accord. Mais là, il a échappé à la prison. C'est très bien. Monsieur Leclerc, dans quel contexte pourriez-vous ne pas être tenu par le secret professionnel? Dans le contexte où le journaliste ou ses sources seraient mêlés à des activités criminelles. Vous avez, par exemple, dans la convention collective, c'est le Code de devoir, mais aussi dans d'autres journaux, une clause par laquelle la direction et le syndicat s'engagent à protéger les journalistes contre toute divulgation des sources, parce que le journaliste qui refuse de divulguer sa source, là, il peut être jeté en prison. Donc, c'est une affaire assez grave, et pour la source et pour le journaliste. Sauf si de garder secrète l'information ou surtout le nom de la source, ça serait protéger une activité criminelle. Autrement dit, on ne peut pas se cacher derrière la déontologie, l'éthique journalistique pour
participer à des activités criminelles, les favoriser ou les cacher. Donc, ça, c'est un cas. Et c'est la même chose d'ailleurs pour d'autres professions. Des médecins qui refusent de parler, oui, mais parce qu'ils font partie des médecins qui fournissent de la drogue ou des dopes aux athlètes. Oui, par ou exemple. des policiers qui disent « Ah, moi, je ne dois pas divulguer le nom de mes sources. » Non, mais le policier est de mèche avec ses sources, puis il touche l'argent du trafic de la drogue lui-même. Alors, il ne peut pas se cacher dans ce cas-là. Derrière, c'est un cas. Mais ces cas-là sont très rares. Hein? Ils sont très rares, hein? Oui, parce que si c'est l'intérêt public qui commande le secret, ça veut dire que quand on divulgue un secret, on met en péril l'intérêt public. Et ça prend des raisons très graves pour qu'on le fasse. Et dites-moi, pourriez-vous nous raconter une anecdote à votre propos? À mon propos? Oui. En ce qui regarde les sources ou de Oui, façon oui, en ce qui générale? regarde les sources. Mon Dieu, j'ai un problème. C'est que pour que ce soit intéressant, il faudrait que je divulgue la source. Or, je n'ai pas le droit de le faire, même plusieurs années après. Mais je peux quand même vous en raconter une. On avait une enquête en marche au Devoir. C'était une affaire de fraude dans un organisme public. Et des gens nous avaient raconté des choses, mais on n'en avait pas la preuve. La preuve se trouvait dans du matériel électronique. Autrement dit, on avait volé des avantages sociaux à des travailleurs en manipulant les registres qui contenaient les données financières. Et alors, je me souviens d'une réunion secrète chez moi avec des informaticiens qui travaillaient dans l'organisation et qui nous ont lu et décodé les fameux transcripts qui étaient sortis des ordinateurs. Jamais notre journaliste et moi-même n'aurions pu comprendre ce que ça voulait dire. Mais grâce à des gens qui sont compétents et puis qui voient l'importance du travail journalistique, on avait pu, dans ce cas-là, sortir un des grands scoops du journal à l'époque. Et quand on travaille avec ces gens-là et qu'ils ont confiance, puis qu'ils voient qu'on n'a pas eu peur de faire le travail, que notre journal nous a épaulés, ils se souviennent de nous. Et je me souviens de cas où, 10 ans, 15 ans après, quelqu'un nous fait signe. Il y a encore une autre histoire à nous raconter. Autrement dit, il y a toujours, un peu partout, des gens qui vont se souvenir de ton nom. Parce qu'ils ont su que tu avais accepté de les écouter, tu as compris ce qu'ils ont dit, tu n'as pas eu peur d'écrire, tu étais même prêt à aller en prison plutôt que de révéler leur nom et de les mettre en difficulté alors que ces gens-là travaillaient pour le bien du public. Eh bien, Monsieur Leclerc, j'ai une simple phrase à votre égard. Merci de votre générosité. Grand plaisir.